C'est un événement avant tout qui est porté par deux associations, le Lions Club Orléans Université et le Léo Club Orléans. On s'est associés pour créer l'événement. C'est ce qu'on appelle un club service. Traditionnellement, c'est d'inspiration, même d'origine américaine. Et en fait, c'est des personnes qui se rassemblent derrière au profit de grandes causes, très souvent en lien avec la santé, et de plus en plus également les causes environnementales. Alors, moi je suis membre d'une de ces associations, du Lions Club Orléans Université, et on avait envie d'un événement festif au sein de la ville. En fait, tous les événements qui sont organisés par ces deux assos visent à récolter des fonds. Donc derrière, il y avait beaucoup de salons du vin qui existaient, beaucoup de choses organisées par des Lions Club un peu partout, ici et en France. Il n'y avait rien sur la bière artisanale, et du coup, vu que c'est une de mes passions, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose autour de ça. Oui, à l'origine, il n'y a pas de dimension locale. C'est vrai que c'est plus évident quand ils le font à Strasbourg ou à Munich, à la base. C'est vrai qu'il y a un peu une inspiration Oktoberfest. Mais effectivement, l'envie est née en fait de voir l'ébullition qu'il y avait ici autour de la bière artisanale. Avant, on avait un peu de bière belge en grande distribution, deux, trois gros magasins dédiés à ça, justement. Mais la dimension bière artisanale et locale existait peu. Et le fait de voir ça, de voir ces nouvelles saveurs, de voir un peu l'engouement que ça avait, parce qu'il y a un nouveau public amateur de bière très différent de celui qui pouvait exister à l'origine, qu'on a vu apparaître. Et c'est vrai que on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça. Donc on s'est dit qu'en un seul lieu, rassembler les meilleurs brasseurs du coin, et puis de plus en plus ceux de la région, et puis ceux de la France entière, ça permettait au public ici orléanais d'assouvir un peu sa soif, parce que ce qui est intéressant là, dans la bière artisanale, c'est la rencontre avec le brasseur, c'est l'échange. Donc c'est ça qu'on voulait vraiment faire à l'origine. L'entrée est payante, effectivement. Oui, nous, c'est vrai qu'on a pas mal de frais d'organisation. Vu que dès l'origine, on voulait que ce soit un festival, on fait venir des artistes. Donc derrière, on les rémunère. Et c'est ça qui nous permet de dégager un bénéfice qui est intégralement reversé aux associations qu'on soutient. Plutôt fin septembre, c'est ça. Le dernier samedi de septembre, on est en train de le ritualiser. Effectivement, le dernier samedi de septembre, cette année, ce sera le 28 septembre 2024. Donc je vous invite à bloquer la date. Alors, animation, on a avant tout de la musique. C'est-à-dire qu'on est parti sur des concerts, on a eu quand même des styles très variés, surtout que le public qu'on a et qu'on vise à la fois, il évolue vraiment au cours de la journée. C'est-à-dire que l'événement commence dès 11h du matin, il y a des gens qui viennent pour se restaurer le midi, parce qu'on ne fait pas venir que des brasseurs, on fait venir aussi des food trucks de qualité, parce qu'il y a l'idée de marier les deux, quoi. Il y a toute cette culture autour de la bière artisanale, c'est aussi du bien manger, donc on a aussi cette dimension locale après sur les food trucks ou restaurateurs qu'on fait venir. Donc le midi, on a un public assez familial, l'après-midi pareil, le lieu s'y prête, le Campo Santo, vraiment là, au cœur de la ville. Les enfants courent au milieu de l'herbe pendant que les parents peuvent déguster des bières artisanales. Et effectivement, le soir, après, on bascule sur un public un peu plus jeune. Donc on a quelque chose qui évolue tout au long de la journée, et la programmation musicale s'adapte à ça aussi. Alors bénévole, groupe, oui, artistes également, puisque ce jour-là, il y a différentes productions artistiques. On a eu des créations graffiti, dimension street art qui était présente. Et d'ailleurs, il y a une fresque qui reste maintenant et qu'on ressort sur chacune des éditions du festival. Derrière, c'est vrai qu'on est ouvert à toutes les expressions artistiques. C'est-à-dire, on veut que ce soit un événement populaire. C'est avant tout autour de la bière et de la gastronomie, mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sur du live painting, ça va au-delà. On avait envisagé des expos de photos, on ne l'a pas encore fait, mais ça pourrait tout à fait se faire sur la prochaine édition. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet appel à des artistes pour dire c'est aussi un événement culturel. Donc ce jour-là, ça peut être pour vous une manière d'exposer, de présenter ce que vous faites à un public qui est assez large finalement. Alors, on est dans l'enceinte du Campo Santo sur 30 brasseurs.
avec dans la répartition environ un tiers du Loiret, un tiers de la région Centre-Val de Loire et un tiers national. On est sur 9 à 10 food trucks chaque année pour qu'il y ait effectivement du choix entre sucré, salé, que les gens y trouvent leur bonheur. On est sur au moins 5 concerts. Les animations, c'est variable, mais il y a toujours ce jour-là effectivement 2-3 animations thématiques, des jeux également. On fait des tournois de cornhole pour que effectivement les gens profitent, quoi. On est vraiment sur cette idée de festivité. Et en termes de visiteurs, on a dépassé sur cette 3e édition. Voilà, c'était la 3e. Sur les 2 premières, on était aux alentours de 3000 visiteurs, ce qui était bien pour un démarrage. Et l'an dernier, on a passé les 4500. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que la mairie nous a soutenus dès l'origine quand on est allé leur présenter le projet, le côté nouvel événement dans la ville et puis surtout caritatif, puisque nous quand on arrive en tant que Lions Club, on porte ces valeurs-là et ces projets-là derrière, quoi, d'aider différentes assos pour des projets caritatifs. Donc la mairie nous a ouvert les portes et nous a laissé le Camposanto, nous aide pour cette installation technique. Et après, effectivement, on est à la recherche chaque année de sponsors qui vont venir nous aider à payer tous les frais. Donc c'est vrai qu'on a différents partenaires privés qui voient leur intérêt aussi. Et oui, on est toujours preneur parce qu'en fait, plus on a de partenaires, déjà plus l'événement peut être festif et surtout plus ça génère derrière un bénéfice qui va être entièrement versé à des assos. Alors sur les 3 premières, au total, on a aidé un projet de bus d'hygiène pour les sans-abri dans Orléans à travers l'association Les Mains Tendues. Donc derrière, ça a financé l'achat du véhicule, l'équipement, et puis plus globalement la distribution de repas, puisqu'ils organisent des maraudes. On a financé sur la 2e édition un projet d'aménagement des locaux pour une école inclusive, c'est-à-dire une école de l'Orléanais qui accueille des élèves handicapés. Ça fait partie de son projet, il y a 25% d'élèves handicapés, donc elle avait besoin d'adapter, de tout mettre à niveau pour que ce soit plus facile aussi, de rénover un peu les locaux. Donc on a pu financer ce projet-là sur la 2e. Et cette année, on était sur 2 projets en lien avec les maladies infantiles. Donc on a soutenu l'association Un Arc-en-Ciel pour Clara, qui est une enfant polyhandicapée. Donc effectivement avec des traitements coûteux qui ne sont pas pris en charge. Donc effectivement là ça permet de financer son traitement. Et puis l'achat également de voiturettes à travers le projet au pilote pour les enfants qui passent en salle d'opération. C'est-à-dire qu'ils vont en fait jusqu'à la salle d'opération en véhicule électrique, ces petites voiturettes, et ça permet de déstresser dans un moment qui est jamais évident pour des petits, quoi. Donc ça c'était pour les 3 premières éditions. Et cette année on a lancé un appel à candidature, à projet, c'est-à-dire qu'on invite des associations principalement locales, parce qu'effectivement nous on œuvre dans ce domaine-là, pour qu'elles candidatent, qu'elles nous présentent leur projet, et en fonction de ça, derrière on les soutiendra, soit une, soit plusieurs. Je confirme, c'est que du bénévolat, donc je pourrais dire c'est que du bonheur, et c'est un peu le cas, parce qu'effectivement c'est la passion. Donc c'est des membres de nos 2 clubs dont je parlais au début de l'interview, le Lions Club Orléans Université, le Léo Club Orléans. On s'est réunis dès le départ, et effectivement on est 3-4 membres de chaque asso, et on a constitué un petit groupe, une cellule qui est hyper active là-dessus. On s'est réparti les rôles, donc effectivement on a des spécialistes de la communication, on en a d'autres qui sont en relation avec les brasseurs, d'autres qui vont chercher les partenaires, d'autres qui sont plus sur la technique. Donc voilà, c'est une petite cellule de 7-8 personnes comme ça, qui travaillent toute l'année. On a cette espèce de soulagement dès que le festival est fini, mais derrière il faut faire le bilan, il faut redistribuer les fonds, et il faut déjà préparer la suite. Donc effectivement, on est hyper actif pendant les 6 mois précédant l'événement, mais en fait on est quand même tout le temps actif. C'est du temps qu'on prend dans nos soirées, par rapport à nos familles ou nos amis, on y consacre du temps, mais le jeu en vaut la chandelle, quoi. On est content de voir ce qu'on a réussi à faire en 3 éditions, l'événement a vraiment pris une bonne tournure, et globalement les retours sont très positifs, quoi. Les brasseurs, les food trucks sont hyper contents d'être là, et puis ce jour-là on voit beaucoup de sourires, donc
c'est ça qui nous fait plaisir. Et puis effectivement, à la fin, quand on remet un gros chèque à une asso dont en plus on juge le projet vraiment utile, qui a du sens, ouais, on se dit qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça pour rien, donc on est content. Donc on peut aller reboire une bonne bière artisanale derrière. Sur le style, moi je suis vraiment tombé dans la bière artisanale avec le houblon. C'est-à-dire que je pense que comme tout le monde, je connaissais les bières classiques qu'on boit quand on est étudiant. Mais ouais, un jour j'ai découvert qu'on pouvait faire d'autres choses, qu'on pouvait utiliser d'autres types de houblon. Donc c'est vrai que je suis quand même tombé amoureux de la bière artisanale avec des IPA. Donc maintenant c'est devenu quelque chose de très tendance, presque standard. Tout le monde en fait, mais une bonne IPA et surtout après quand les houblons sont bien choisis, quand on va sur des doubles, voire des triples IPA, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis très, très branché amertume. C'est difficile, parce que quand on organise un événement comme ça, on connaît tous les brasseurs. Oui, je ne vais pas dire c'est pour ça qu'on le fait, mais c'est l'un des plaisirs de l'événement, ça permet d'en tester pas mal. Je ne veux pas me fâcher avec les brasseurs qui regarderont peut-être, mais dans les premiers coups de cœur et qui réinventaient un style assez classique, c'est-à-dire la bière brune. J'aime beaucoup la Dark Side of the Moose, qui est faite par la brasserie du Voret, où oui, on sent tout le travail derrière, on sent des notes très chocolatées, un petit peu café aussi. Donc voilà, on est vraiment sur ce côté torréfié. C'est très bien fait. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu citer, mais ça, pour parler un peu des origines, c'est de se dire ouais, une bière brune, c'est pas juste une Guinness, hein, pour rester sur l'industriel. On peut faire des choses bien plus intéressantes. Donc ça aussi, ouais, ça a vraiment été la découverte du mouvement craft. Cyril à la brasserie du Voret n'est pas le seul à faire des bonnes choses. Il y a beaucoup d'autres brasseurs ici que j'apprécie beaucoup, qui font des très bonnes bières. Mais ça, ouais, dans les premiers coups de cœur, si on fait en chronologique, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Le plus important, là, c'est la date du prochain événement pour nous. Donc c'est le 28 septembre au Campo Santo. Toute la journée, effectivement, on vous attend. Il va y avoir un plateau de brasseurs. On a tout ce qui se fait de mieux ici, du côté d'Orléans Métropole. Et on a des très belles choses avec nos amis et voisins tourangeaux. Et puis avec le niveau national, où on a réussi à faire venir des belles brasseries. C'est prometteur. Venez. On a mis tous les liens sur nos réseaux sociaux, donc effectivement sur notre page Facebook et notre page Instagram. On a mis en place un Linktree, donc derrière, quel que soit votre profil, food truck, brasseur, groupe musical ou autre, vous avez un lien qui vous permet de candidater.